tu n'es pas le centre du monde, mais tu es le centre de ton monde. S'attirer à soi de la positivité, ça ne fait que d'attirer davantage de la positivité. Hey Carmen, it's me. I've been thinking about you lately. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très joyeuse année 2021. Pour ceux à qui je l'avais pas encore souhaité. Enfin, je vous avais fait pas mal de petites publis sur Insta. Enfin, pour ceux qui me suivent pas d'ailleurs sur Insta, je vous invite à aller rejoindre mon compte. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler donc des 10 choses en fait que j'ai apprises dans la vie durant surtout ces 10 dernières années en fait. Alors, le premier point que j'aimerais partager avec toi, c'est que j'ai remarqué un truc du coup, c'est que les gens en réalité sont tous égoïstes. Alors attends une petite minute. Quand on parle d'égoïsme, il faut pas nécessairement penser à quelque chose de négatif. Enfin forcément quand tu dis que quelqu'un est égoïste, tu vas tout de suite penser à ça, ou même si quelqu'un dit de toi que tu es égoïste, ça va apporter atteinte à ton ego, parce que en général les gens ils ont tendance réellement à voir ce trait de caractère comme quelque chose de négatif. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est normal d'être égoïste. C'est normal dans le sens où nous sommes tous des individus qui sommes prisonniers de notre corps, de notre conscience. Donc tu vois, c'est un petit peu même philosophique tout ça. Donc en réalité, comme c'est extrêmement difficile de sortir de son propre sujet, c'est normal en fait d'être égoïste. Ça je vais expliquer plus en détail pourquoi dans la deuxième remarque, parmi les choses qu'il faut retenir et tout. Donc le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de faire de toi une priorité. C'est hyper important ce que je suis en train de te dire. Justement, je vais t'évoquer l'histoire de quelqu'un là qui m'a parlé très récemment sur Instagram. Elle m'a dit oui, salut Letty et tout. Enfin, je comprends pas, mais j'ai l'impression d'être quelqu'un de toxique. Donc j'ai demandé pourquoi. J'ai vraiment voulu aider cette personne en fait pour comprendre pourquoi elle se voyait comme quelqu'un de toxique. Et vous savez ce que la personne m'a répondu? Enfin, franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. Il m'a dit bah en fait, je pense que je suis toxique parce que je pense trop à moi et je pense pas assez aux autres. Et à ce moment-là, je lui ai répondu que c'est normal qu'il fasse de lui sa priorité, parce que sinon, à force de penser trop aux autres, tu t'oublies, et en faisant passer les besoins des autres avant les tiens, bah au final, tu te sens pas du tout accompli. Mais après, j'y reviendrai dans un des points suivants, c'est quand même important de penser aux autres. Je suis pas non plus en train de dire que là, il faut penser qu'à sa gueule, faut faire les choses dans son coin, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est important de faire de ses projets, de faire de soi-même, de sa santé, sa priorité. C'est pas par exemple votre santé, enfin votre travail pardon, qui doit primer sur la santé. Si tu te sens mal à ton travail, faut pas mettre ton travail ou tes études avant ta santé. C'est dans ce sens-là où je dis qu'il faut absolument faire de soi sa priorité. Ta santé c'est ultra important, parce que si t'as pas la santé, si tu te nourris pas correctement, si tu dors pas bien, si tu prends des médicaments qui te rendent dépressif ou qui te rendent mal, bah c'est sûr que ce qui va en découler, ça va être que des choses négatives en fait, et c'est pour ça qu'après tu vas te sentir mal à ton travail. Enfin c'est un peu le cercle vicieux malheureusement, et c'est pour ça que c'est ultra important de faire de soi sa priorité. Malheureusement tu peux pas aider tout le monde, c'est aussi dans ce sens là que je dis il faut quand même d'abord penser à ses propres besoins, à ses projets personnels, à ses projets professionnels et à sa santé avant de d'abord essayer de satisfaire ceux des autres. La troisième chose aussi que j'ai remarqué, c'est que c'est important de savoir dire non. Ton temps n'est pas illimité. Si par exemple, bon en même temps là tu me diras, vu le contexte actuel, c'est un peu plus rare que ça arrive, mais si par exemple voilà disons dans plusieurs mois ça t'arrive assez fréquemment que tu as des personnes qui te proposent d'aller à des soirées, tu vois, bah si t'en as pas envie, faut pas que tu te sentes forcé en fait. T'es même pas obligé de te justifier en fait. Là c'est même limite le conseil bonus que je pourrais te donner, mais ça rejoint un peu ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu refuses une proposition, une demande, il faut pas se sentir obligé de se justifier. Au départ quand on se justifie, c'est pour un peu en quelque sorte se sentir excusé, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en général quand je me justifiais, moi c'est ce que je ressentais en fait, je me justifiais parce que j'avais l'impression que l'autre allait me pardonner plus qu'à moitié en fait en faisant ça, alors qu'en réalité pas du tout. Enfin le plus important c'est l'action que tu entreprends qui va faire que la personne va te pardonner ou pas, et aussi le mental de la personne. Évidemment si c'est quelqu'un de toxique et qu'elle va te faire culpabiliser de ouf parce que tu n'acceptes pas sa demande, bah là c'est pas toi le problème c'est lui en fait. Du coup le quatrième conseil que
que je pourrais te donner, et ça c'est un truc, mais j'ai tellement perdu un temps phénoménal à cause de ça, donc c'est pour ça que je trouve cette vidéo super importante si tu pouvais la partager un maximum, parce que si ça peut aider un maximum de personnes, franchement c'est le but, mais c'est d'arrêter de gaspiller son temps à réfléchir sur des gens qui ne s'intéressent pas à toi. J'avais fait une vidéo tout particulièrement sur ce sujet quand j'avais fait mon bilan 2019 justement, donc je t'invite à aller voir la vidéo en cliquant sur le petit en haut à droite. J'avais fait mon bilan 2019 et en fait justement l'année 2019 c'était une année où j'arrêtais pas de me prendre la tête, genre en particulier sur une personne qui m'attirait en fait, et je me suis rendu compte que cette personne en avait strictement rien à foutre de moi. Et le truc c'est que j'arrêtais pas de me prendre la tête par rapport à ça, j'ai dû saouler mes amis, enfin je pense en particulier ma meilleure amie, enfin coucou si tu passes par là. J'ai dû vraiment les saouler avec ça, et franchement je m'en excuse maintenant quand je prends du recul, je me rends compte à quel point j'ai vraiment dû être chiant. Et franchement je suis désolée parce que quand t'as la tête dans le guidon tu t'en rends pas compte en fait, et c'est pour ça que je vous le dis, c'est que quand vous vous rendez compte que quelqu'un n'a rien à foutre de vous, ça sert à rien d'essayer de creuser et d'essayer de continuer sur ce chemin là, parce qu'en fait c'est une voie qui est sans issue. Tu vois le panneau sans issue, et bah voilà il existe bien, il faut vraiment l'afficher sur la tronche de cette personne en fait, tu vois, c'est à dire que ça sert à rien de continuer à penser à cette personne, d'essayer de se dire qu'on peut construire quelque chose avec elle, parce que cette personne s'en fout de nous. Mais en fait tous les conseils que je suis en train de vous donner, je pourrais les prendre un à un et faire une vidéo encore plus complète dessus si ça vous intéresse. Donc dites-moi en commentaire et dites-moi les conseils qui vous plaît le plus, et si vous voulez je développerai davantage dans une autre vidéo. Le 5e conseil que je pourrais te donner, c'est que quand tu as un problème avec quelqu'un, au lieu d'en parler à tout ton entourage excepté cette personne, il faut absolument parler à la personne concernée. Je sais c'est pas évident, même moi j'ai encore du mal avec ça, tu vois, mais c'est important parce que les choses se régleront plus rapidement, et plus les choses se règlent rapidement, mieux c'est pour toi, mieux c'est pour la personne concernée. Le 6e conseil que je pourrais te donner, c'est que il faut que tu saches, parmi tous ces points qu'il faut absolument que tu saches dans ta vie, c'est que tu n'es pas le centre de l'attention, tu n'es pas le centre du monde, mais tu es le centre de ton monde. Et ça c'est hyper important de le comprendre, et c'est en raison de cette chose là qu'il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont égocentriques, dans le sens où ces personnes là pensent vraiment que le monde tourne uniquement sur eux, enfin il y a toujours que eux en fait qui ont des problèmes, d'où tu vois l'importance de quand même dissocier l'égoïsme de l'égocentrisme. Le 7e conseil que je pourrais te donner pour être d'ailleurs encore mieux avec toi-même, mis à part le fait de t'écarter de personnes toxiques, c'est de faire une activité en lien avec ton corps. Donc mis à part le sport, ça peut être également de la sophrologie, du yoga, de la méditation, enfin après il faut vraiment que tu essayes de tester tous ces types de domaines pour voir celui qui te convient le mieux, mais je trouve que c'est important de faire une activité en lien avec son corps, ça te permet de te reconnecter au monde physique, parce que le fait d'être trop braqué dans le mental, et ça par exemple moi c'est un point que j'ai vraiment du mal à corriger chez moi, dis-moi en commentaire du coup si c'est ton cas ou pas. Par exemple tu vois, enfin je dis un truc banal, mais faire la vaisselle tu vois, c'est quelque chose qui est en connexion avec ton corps, c'est vraiment pratiquer quelque chose de matériel, ça peut même être du bricolage, si ça peut être que bénéf pour toi, pour éviter de trop penser, de trop concentrer ses idées dans des choses négatives, bah au moins ça te permet de t'extraire de tout ça, et ça te permettra de plus en plus de développer ton bien-être comme ça. Alors le 8e conseil, ça va aller très vite parce que j'ai pas énormément de choses à développer dessus, mais c'est quand même important de le souligner parce que j'ai remarqué que malheureusement beaucoup de personnes ont ce défaut là, c'est d'essayer au maximum d'éradiquer son impatience. Alors oui je sais, même moi dans certaines situations j'ai vraiment du mal à prendre patience, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'apprendre à travailler, parce que sans patience en réalité t'obtiens pas grand chose de la vie, parce que dans la vie tu remarqueras qu'il faut toujours fournir des efforts plus ou moins conséquents selon la tâche à accomplir, mais il faut quand même fournir des efforts pour réussir un objectif, et qui dit effort dit travail dans le temps, et qui dit travail dans le temps du coup pour parvenir à un résultat dit avoir de la patience. Enfin, c'est du coup la qualité number one qu'il faudrait obtenir pour réussir à atteindre des résultats. Alors le 9e conseil que je pourrais te donner, qu'il faut vraiment que tu saches,
c'est que si tu te sens bien dans ton corps, si tu te sens bien dans ta tête, tu ne vas qu'attirer des gens bons, des gens qui te veulent vraiment du bien. Tandis que si t'es pas bien dans ta peau, si tu penses tout le temps à des choses négatives, tu ne vas faire qu'attirer des gens toxiques. Et ça, c'est hyper important de le savoir, mais vraiment ultra important, et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire sans cesse que c'est important de faire un travail sur soi, de se sentir bien dans sa peau, d'avoir confiance en soi pour attirer les bonnes personnes. C'est un cercle vertueux en fait, dans le sens où si tu travailles vraiment beaucoup sur toi, si tu investis sur toi sur le long terme, je peux te garantir que tu n'attireras que des personnes positives, enfin bien entendu si les moyens que tu emploies sont des choses positives. C'est pas en pensant à H24 que t'es moche, t'es con, tu t'emploies tous les adjectifs négatifs de la terre, bah forcément à force de rentrer dans un champ aussi négatif, bah c'est comme ça en fait que tu ne vas qu'attirer les gens toxiques à toi, et c'est aussi pour ça que c'est important de savoir détecter les personnes toxiques pour t'en écarter le plus possible, parce que si tu t'attires une personne toxique, qui te dit que tu ne vas pas attirer d'autres personnes toxiques par derrière, tu vois. Enfin c'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur soi pour n'attirer que le bon derrière. Et justement on en vient au 10e et dernier conseil qui je pense est vraiment l'un de mes préférés, c'est que tu dois vraiment apprendre à donner sans vouloir quelque chose en échange, tu vois. Faut pas donner quelque chose dans le but qu'il se passe quelque chose derrière en fait. C'est important de donner, mais alors attention, on en revient encore à un des points que j'évoquais avant. Donner, ça veut pas dire donner par exemple 6 heures de son temps par jour à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine en fait. Je suis pas en train de dire non plus qu'il faut se faire passer pour un pigeon, enfin on n'est pas des pigeons en fait. On est là aussi pour penser à soi, donc c'est pour ça que c'est ultra difficile en fait, parce que le but, tu vois, c'est d'instaurer un équilibre entre le fait de penser à soi et le fait de penser aux autres, et c'est toujours cette constance en fait, enfin cet équilibre, cette balance en fait, je dirais qu'il faut essayer de maintenir, et c'est vraiment pas évident parce que voilà, il y a des moments t'as besoin d'être seule, t'as besoin de penser à toi, il y a d'autres moments t'as envie de partager du temps avec d'autres personnes, mais ces personnes te trouvent trop collante ou t'es peut-être trop intrusif, et du coup c'est pour ça que c'est difficile je trouve d'instaurer cet équilibre. Mais le but c'est vraiment d'apprendre à donner, enfin quand je dis donner, ça peut être par exemple donner des conseils sans attendre quelque chose de particulier derrière, et je trouve que c'est vraiment important d'être dans cette démarche de vouloir aider l'autre sans recevoir rien d'autre en échange. Et encore, enfin je dis ça sans rien recevoir d'autre en échange, mais après la personne elle est tellement contente des conseils que tu lui as donnés qu'elle te remercie, et elle t'envoie plein d'ondes positives en fait. En faisant ça en fait, ce que tu y gagnes, bah c'est de la positivité, et le fait de s'attirer à soi de la positivité, ça ne fait que d'attirer davantage de la positivité. Enfin tu vois, comme j'expliquais un petit peu avant, c'est vraiment le cercle vertueux en fait. Nous notre but c'est vraiment de s'instaurer dans un cercle vertueux et non pas de s'instaurer dans un cercle vicieux. Donc sur ce les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore une très joyeuse année 2021 en espérant que la situation actuelle va s'arranger cette année. Donc je vous fais des gros bisous, bonne année, bonne santé, que du bonheur et surtout beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Pensez positif les amis, c'est super important. Je vous fais des big kisses et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, salut!